Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur Mac+. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Alors quel est le programme cette semaine ? Eh bien, le programme cette semaine, le mois de septembre rime avec rentrée. Alors nous allons faire plusieurs rentrées, notamment la rentrée de la saison culturelle du théâtre de Cambrai. Et ensuite Eh bien, c'est bien sûr ce week-end, les journées du patrimoine. Et puis je vous propose moi tout de suite d'aller à la rencontre de Alain Dessaigne et du service du patrimoine. Et moi pendant ce temps-là, je vais aller au volleyball parce que c'est aussi la rentrée du sport à Cambrai et notamment du volleyball. Alors nous voici maintenant ici au théâtre de Cambrai avec son directeur Alain Dessaigne. Bonjour. Bonjour. Alors forcément, rentrée est également synonyme de nouvelle programmation culturelle pour le théâtre de Cambrai. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement, malheureusement, puisqu'on ne peut malheureusement pas tout expliquer, la présentation de cette nouvelle programmation. Tout d'abord, les têtes d'affiche. Oui, alors dans cette première partie de saison, jusqu'aux vacances de Noël, nous allons accueillir bien sûr Chantal là-dessous dans Nelson et nous allons accueillir les jumeaux, qui sont deux frères jumeaux lillois qui ont fait les belles heures et qui font toujours les belles heures de la télévision et qui vont nous parler de façon très humoristique de leur gémellité depuis avant leur naissance et après, etc. Donc, spectacle avec des gens connus. Je voudrais néanmoins, pour nos spectateurs, insister sur deux spectacles où il n'y a pas effectivement l'attractivité de tête d'affiche. Alors effectivement, ce sont des spectacles dont on entend moins parler et pourtant qui valent le coup aussi. Notamment Les Cavaliers de Joseph Kessel, qui a été le coup de cœur du Festival d'Avignon l'an dernier. Et nous allons accueillir, parce que nous sommes quand même toujours dans les célébrations du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, nous allons accueillir Les Vibrants. Et ces vibrants qui sont sur les notions de gueule cassée pendant cette première guerre. Et j'ai même oublié quelque chose, c'est que parmi les têtes d'affiche, nous allons accueillir également Christophe Alévêque, qui était déjà venu ici, mais il était venu dans un spectacle plutôt humoristique et caustique, alors que là, il est dans un spectacle plutôt grave, relatif au largage de la bombe atomique sur Hiroshima. Alors pour ouvrir cette nouvelle programmation culturelle du théâtre de Cambrai, une soirée spéciale, rock. Ah oui, ça, nous tenions absolument à ça, c'est-à-dire qu'on voulait mettre dans notre théâtre, qui a, c'est vrai, une allure un petit peu classique de par son architecture, nous avons une soirée rock et avec le local de la région, en l'occurrence Émeric Silver, qui est responsable des musiques actuelles au Conservatoire à Cambrai et qui va nous mettre le feu dans le théâtre. Eh bien, on a hâte. Alors justement, la billetterie est déjà ouverte. Alors, pour s'inscrire aux différents spectacles, comment est-ce que l'on procède ? Alors, d'une façon assez simple, soit par Internet, soit par écrit, soit à l'office de tourisme, soit les soirs de spectacle au théâtre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, bonne saison culturelle. On se retrouve d'ici le mois de décembre pour parler du reste. À bientôt, alors. Alors ce sont les journées européennes du patrimoine ce week-end. Donc pour nous en parler, notre guide conférencier Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez déjà tout d'abord nous rappeler qu'est-ce que sont ces journées européennes du patrimoine et surtout à quoi servent-elles ? Alors les journées européennes du patrimoine, c'est très simple, c'est l'occasion une fois par an pour tout le monde de venir redécouvrir les monuments et les lieux du patrimoine. Donc ça veut dire que pendant 2 jours, on ouvre des lieux qui ne sont pas forcément ouverts, on permet de redécouvrir certains endroits. On propose des visites guidées, des animations, le tout est gratuit et ouvert à tout le monde. Et donc parmi les lieux qui seront ouverts et qui ne sont pas forcément accessibles en temps normal, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples ? Alors oui, par exemple, le Beffroi de Cambrai, qui a souvent beaucoup de succès aux Journées du patrimoine. Et puis après, on a tous les vestiges médiévaux de la ville qui sont ouverts en visite libre. Je pense à la Tour des Arquets, la Porte de Paris. Tous ces lieux-là seront ouverts et à des visites guidées ou à des visites libres. Et donc il y a une nouveauté cette année, laquelle ?
Alors oui, il y a une grande nouveauté cette année pour les Journées du patrimoine, c'est l'ouverture exceptionnelle du tribunal de Cambrai. Donc, une collaboration exceptionnelle entre le service d'animation du patrimoine, Ville d'Art et d'Histoire, et le tribunal de Cambrai, qui nous permet de monter une visite guidée et de découvrir 2 lieux qui s'imbriquent, qu'on ne connaît pas forcément très bien, c'est-à-dire le palais de justice d'une part, mais aussi le château de Celles, donc le château médiéval de Cambrai. Et tout cela aussi d'une façon un peu particulière, originale dans l'air du temps, numérique. Oui, voilà, tout à fait. Alors cette visite, elle est un peu spéciale, elle se déroule en 3 temps. Un premier temps où on découvre les abords du château, son extérieur, l'architecture du château, son évolution à travers les siècles. Ensuite, grâce à l'intervention des magistrats et greffiers, on visite l'intérieur du palais de justice. Et enfin, la nouveauté, c'est qu'on va découvrir grâce à un outil numérique l'intérieur du château, qui n'est plus accessible pour des raisons un souci de préservation. Toutefois, on pense que c'est très important d'en faire connaître l'intérieur, qui est exceptionnel grâce à un ensemble unique de graffitis qui, pour les plus anciens, remontent au XIVe siècle et qu'on souhaite donc faire découvrir au plus grand nombre de personnes. Très bien, et donc le programme est à retrouver où ? Alors, vous le retrouvez tout le programme à l'Office du tourisme de Cambrai ou sur le site de l'Office de tourisme. Pour les visites guidées, les réservations sont indispensables et pour les visites libres, par contre, vous pouvez vous rendre sur les lieux directement. Mais toutefois, je vous conseille quand même de prendre ce petit prospectus à l'office et de prendre toutes les informations là-bas. Merci beaucoup pour vos explications et puis bonne visite alors. Merci beaucoup. Cédric Dubois, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'entraîneur de l'équipe de volley de Cambrai en Pro B depuis l'année dernière, je pense. Oui, c'est ça, c'est ma 2e saison au club. Alors cette année, qu'est-ce qui a changé? Vous avez changé beaucoup de joueurs? On a changé 6 joueurs sur 10. C'était pour certains notre volonté de renouveler, pour d'autres on aurait bien aimé les garder, mais ils sont partis dans des clubs plus huppés. Notamment Papa Dimitriou qui est parti en Liga à Nantes. Donc voilà, un renouvellement de la moitié de l'effectif. Alors les nouveaux, ils viennent de où et quel niveau ils ont? Alors des nouveaux joueurs, pour la plupart plus jeunes que les joueurs de l'an dernier. Certains viennent du club voisin de Arnes. En tout, là, cette année, on va avoir une équipe avec 7 Français, dont 5 nordistes. Ah ça c'est une première alors? Oui, voilà, c'est une première. C'était aussi un souhait de s'appuyer sur des Français, des joueurs on va dire du coin, de la région, même s'ils ne sont pas forcément cambrésiens, mais ils sont régionaux. Et donc tout ça en espérant créer une belle ferveur à Vampoule. Alors on va parler maintenant des ambitions de cette équipe et du club. Vous espérez quoi cette année? Alors cette année, on a un championnat un petit peu bizarre. On n'a que 8 équipes engagées dans le championnat professionnel de Ligue B. Donc on est déjà assuré de se maintenir et assuré de participer aux playoffs. Ça c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose, mais on espère quand même faire mieux que l'an dernier. L'an dernier, on avait fait 8e. Là, on aimerait bien décrocher soit la 5e, 6e place, soit une demi-finale de playoffs. À voir. On a des objectifs, on a envie surtout de se faire très plaisir, de jouer très libéré, de montrer beaucoup de cœur, beaucoup de combat. Donc voilà, on a hâte de travailler et de pouvoir s'exprimer ici. Et comme vous l'avez dit, de faire vibrer cette salle. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de supporters. L'an dernier, ça a été vraiment une superbe expérience pour nous tous. Il y a vraiment un public nombreux, régulier, fidèle, connaisseur. Donc vraiment là, on a hâte d'entendre les supporters le samedi soir à Vampoule. Merci Cédric, et on vous souhaite en tout cas une très bonne saison. Plus en tout cas, vous le souhaitez, et tous les Cambrésiennes et Cambrésiens. Et maintenant, on va se quitter pour cette semaine et se retrouver bien sûr vendredi prochain. Mais avant ça, l'agenda de la semaine. Dans l'agenda de la semaine, un rappel, la foire commerciale de Cambrai, la 50e du nom, fermera ses portes ce lundi 21 septembre au Palais des Grottes. Il reste encore de bonnes affaires à faire et le stand de la ville à visiter sur comment imaginer Cambrai en 2030 avec les nouvelles technologies. Demain samedi, les grands chefs de Cambrai vous invitent à donner votre sang. Salle des cérémonies à l'hôtel de ville de Cambrai de 8 à 13h avec le concours de la table ronde française. Vous pourrez ainsi déguster après votre don d'un réconfort gastronomique. Objectif à atteindre les 300 dons.
Enfin, du sport pour terminer avec un match amical de basket pour préparer au mieux la nouvelle saison. Une nouvelle équipe de Cambrai avec 4 nouveaux joueurs, dont un Serbe et un Croate, venus renforcer l'équipe qui évoluera encore cette saison en National 3. Rendez-vous mardi 23 septembre à Léo-Lagrange à 20h30.